Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui a connu aussi un mouvement de baisse un petit peu comme tous les marchés européens, donc dans le sillage de Wall Street mercredi notamment, je vais y revenir, mais n'a pas cassé ici cette ancienne zone de support des 14 130 points. Et ce qu'il faut dire, c'est que le DAX a beaucoup mieux résisté à la phase de consolidation de cette semaine que l'indice parisien. Alors je vais vous faire une comparaison donc de l'indice CAC 40. D'un point de vue comme ça purement graphique, on a l'impression qu'on est sur des tracés identiques, sauf que on sait que dans cette phase de hausse ici, le DAX a nettement sous-performé. Si on fait une comparaison et que l'on revient sur le DAX, on voit ici que la phase de consolidation, vu que la hausse avait été moins volatile, elle a été aussi moins volatile et qu'elle reste ici sur ce support, tout simplement parce que la France a accentué le mouvement baissier face à un risque électoral qui est constitué donc par le resserrement d'un score éventuel au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce qui inquiète les marchés et ce qui se ressent dans les cours, et notamment les cours du CAC 40 par rapport à d'autres indices. Donc le DAX, lui, reste dans une dynamique de rebond qui se neutralise. On n'a pas de contact avec la bolle inférieure. Pour la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est un non-franchissement ici de la zone des 14 130 points. Tant que ce niveau est préservé, on a ici un mouvement qui consolide dans un biais ici horizontal. Et naturellement, si les cours venaient à casser ici cette zone des 14 840 points, on pourrait avoir un signal de reprise de ce mouvement haussier. Par contre, une rupture ici de ce niveau, nous plongerait dans un retournement avec donc reprise d'une dynamique baissière dont le prochain objectif se situerait ici sur des niveaux proches des 13 460 points. Sur l'Eurostoxx 50, la configuration est assez similaire. Après être venu tester ici la zone des 4033 points, on est revenu ces derniers jours chercher celle des 3830 points sans la casser. Une configuration assez similaire au CAC 40 avec des cours ici qui étaient globalement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui sont désormais en dessous. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra observer, c'est ce niveau des 3830 points. Une rupture, un deuxième test suite au test que nous avons connu cette semaine, validerait une possible réorientation de la dynamique court terme avec donc reprise d'un mouvement baissier dont le prochain objectif ici se situerait sur la zone des 3657 points. Tant que l'on est ici dans cette zone 3830-4033 points, on est toujours dans une phase de range avec possible reprise du mouvement haussier au-delà des 4033 points. Sur les marchés américains, la journée de mercredi a été marquée ici par cette forte baisse des marchés. L'annonce d'un resserrement de la politique monétaire de la Banque fédérale américaine qui pourrait être plus agressif que ce qui était attendu par les investisseurs, a accélérer un mouvement qui était déjà baissier. On avait déjà testé ici cette zone des 4540 points. On a acté la rupture de ce niveau pour se stabiliser ici sur un niveau proche des 4490 points. Donc pour l'instant, on se neutralise. On ne peut pas proprement parler de retournement de tendance puisqu'on peut même constater que suite justement à cette impulsion, on reste au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Un signal positif serait une rupture haussière ici de la zone des 4540 points. Cela nous indiquerait une possible reprise de ce mouvement haussier avec comme perspective une reprise en direction ici des 4715 points, ce niveau qui avait été résistance ici lors de ce précédent point haut qui avait été dépassé, mais globalement on sait que ce niveau ici est une résistance majeure. Par contre, une cassure ici de cette zone des 4480 points en direction des 4380 points serait un signal beaucoup plus négatif pour la suite.
Sur le Nasdaq, on peut constater ici que suite à l'impulsion, on est cette fois-ci sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu donc le gap de mercredi, une petite poursuite ici de mouvement baissier, mais qui ne remet pas en cause l'ensemble de la dynamique. Alors pourquoi? Déjà, on a préservé cette zone des 14 050 points. Maintenant, si on regarde les niveaux intermédiaires, nous pouvons constater que ce niveau ici, que nous avons donc sur cette zone de résistance qui se situe sur le niveau proche des 14 250, 60 points, eh bien on est par rapport justement à l'évolution actuelle, voilà, je trace cette croix, quasiment sur une ancienne zone de résistance qui sert de support actuellement. Donc cela nous indique que par rapport ici à cette dynamique qui était baissière, on le voit bien, qui évoluait bien ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Là, certes, on a une rupture de cette moyenne mobile, mais cet ancien point de contact ici agit plutôt comme zone de support. Donc, c'est un niveau à surveiller. On voit que le niveau des 14 050 points est devenu un peu plus flou, notamment depuis ces évolutions ici qui ont beaucoup croisé ce niveau. Donc une accélération donc sous 14 200 points par exemple serait un signal qui pourrait anticiper une cassure de cette zone des 14 050 et une poursuite en direction ici de cette zone majeure des 13 000 points sur le Nasdaq. Et enfin sur le Nikkei, la semaine dernière, je vous avais indiqué ici que le retour dans cette zone de range était plutôt un signal positif. On avait en plus cassé ici cette ancienne zone de point haut intermédiaire, ce qui nous remettait dans une perspective haussière. Eh bien, on a peut-être parlé un peu vite, puisque sur un premier retour ici sur la zone des 27 385 points, cette zone a cassé de manière assez directe. Alors c'était là aussi juste après les annonces de la Fed de cette semaine, et donc clairement ici on a un gap baissier et des cours qui semblent se stabiliser ici sous cette zone. Donc clairement on a désormais un schéma qui s'apparente ici à une dynamique baissière moyen terme. On le voit ici, on a de nombreux points hauts qui sont baissiers. On a les points bas. Alors les points bas, c'est un peu plus délicat. Là, ici, il y a stabilisation. Mais depuis ici que l'on a cassé cette zone des 27 385 points, les points bas s'enchaînent. Donc là, on avait un point haut intermédiaire qui avait été cassé, mais qui ne semble pas être confirmé. Donc là, clairement, pour repartir dans un mouvement baissier, il faudrait casser ici cet ancien point bas significatif. Mais ce que l'on peut voir déjà, c'est que la dynamique haussière de retournement semble déjà faiblir, ce qui n'est jamais très bon sur un début de tendance. Donc cette semaine, ce qu'il va falloir surveiller, c'est un éventuel retour ici sur cette zone des 25 450 points, enfin la semaine prochaine bien sûr, et toute rupture de ce niveau ici irait dans le sens d'une validation de la poursuite du mouvement baissier de cette tendance. Tant que l'on reste au-dessus ici, si on revient au-dessus des 27 385 points, on peut éventuellement reprendre cette dynamique haussière, mais comme je le dis, une dynamique de retournement qui faiblit aussi rapidement, ce n'est jamais très bon signe. On peut toutefois avoir des bonnes surprises. Pour cela, il faudrait donc retour au-delà des 27 385 points et un plus haut supérieur ici à cette zone des 28 350 points sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.